Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'étudier un algorithme de recherche naïf. Alors, un algorithme de recherche, c'est quoi? C'est une fonction recherche qui prend en paramètre une valeur et un tableau. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait ici. Du coup, imaginons que le tableau, ce soit T et qui contienne ces valeurs-là. Imaginons qu'on appelle la fonction pour rechercher 12. On voit que 12 est dans le tableau. La fonction de recherche va renvoyer la position, donc l'indice de la valeur dans le tableau. 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, ça devrait afficher 4. Si la valeur n'y est pas, l'indice entre 0 et la taille, aucune de ces valeurs-là n'est correcte. Donc on va renvoyer -1 pour indiquer que la valeur n'y est pas. Alors ce que je propose, c'est l'algorithme de recherche naïf. Alors naïf, c'est quoi? Je vous l'explique rapidement. On prend un tableau de taille quelconque, pop, 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 et on imagine qu'on a cherché dans toutes ces parties-là, et on recherche dans cette case. Donc j'ai cherché dans toutes les cases, j'ai rien trouvé, et à l'étape I, je cherche dans cette case-là. Donc je regarde si ma valeur est égale à la valeur qui est contenue dans la case I. Soit je trouve cette valeur, donc dans ce cas-là, j'arrête le programme et on renvoie la valeur I comme valeur de sortie. Soit la valeur, les deux valeurs ne sont pas égales, et dans ce cas-là, on dit qu'on a cherché ici et on passe à la boucle suivante. Bon, vous avez compris, c'est donc une boucle qu'on va coder. Alors, je vous propose la chose suivante. Donc, for i in range, la longueur de mon tableau. Donc, quand à chaque étape, je vérifie si val est égal à tab i. Et si on a égalité, on renvoie donc l'indice que je cherche. Et une fois qu'on a parcouru tout le tableau et que jamais on a exécuté la ligne 4, ça veut dire que la valeur n'a pas été trouvée. Et dans ce cas-là, on renvoie -1. J'exécute le programme. On peut voir qu'il a l'air correct ici. Je peux détailler l'exécution ici pour le premier appel. Donc, je vous propose un petit mode debug. Donc là, c'est pas le bon. Donc, je lance le mode debug ici. Donc, alors, on regarde le tableau. C'est un tableau de nombres. Accepté. Donc, T, en mémoire, on voit que T contient la valeur de mon tableau. Ensuite, j'appelle la fonction recherche avec pour paramètre 12 et le tableau T que je viens de créer à l'instant. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre avec deux paramètres, val et tab. Donc val vaut 12, puisque c'est ce que je viens d'appeler ici. Et tab vaut le contenu de mon tableau T, qui est ici. Donc on exécute ligne par ligne. D'abord on regarde tab. Ensuite len de tab, donc len c'est la longueur. Ici c'est 6. Et for i in range 6, je vous rappelle que range c'est un distributeur de nombres. D'accord? Et on peut voir range comme une pile de nombres. Donc range 6, c'est donc les nombres de 0 jusqu'à 5. 3, 4, 5, il n'y a pas 6. Et on va distribuer ces nombres dans cet ordre-là, dans une pile. Donc en premier, on va distribuer 0. Ce qui fait que à l'étape suivante, c'est le nombre 0 qu'on va donner à i. Et donc i vaut 0. Ensuite, on vérifie si val, donc mon 12, est égal à tab crochet 0. Donc la case 0 de tab, c'est 1. Est-ce que 12 est égal à 1? Faux. Donc on n'exécute pas la ligne de retour et on recommence à ma boucle. Et on a distribué le nombre 0, maintenant on distribue le nombre 1. Donc i vaut 1, comme on peut le voir ici. Et on continue comme ça à parcourir tab 1, qui vaut 5. Ensuite, tab 2, qui vaut 7. Donc 12 n'est pas égal à 7. Tab 3, qui vaut 9. Et à un moment donné, on arrive à tab 4. Et il se trouve que tab 4, c'est 12. Donc dans ce cas-là, 12 égale 12, c'est vrai. Et on exécute donc le bloc conditionnel. Ici, return i. Donc i vaut 4. Return va interrompre ma fonction, donc fermer l'espace mémoire de ma fonction, en donnant le nombre 4. Donc ici, tout mon appel devient le nombre 4. Print 4 va s'exécuter. Et on voit ici
qu'il y a 4 qui s'affichent. Très bien. Alors pourquoi j'appelle cet algorithme de recherche naïve? Ben, on peut regarder dans Python Tutor ce que ça donne. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Alors, quand je fais mon appel avec la valeur 42, que se passe-t-il? Eh ben, en fait, est-ce que 42 est dans cette case? Non. Une étape, deux étapes, trois étapes, 4, 5, 6 étapes. Donc on voit que quand la valeur n'est pas dans le tableau, eh ben en fait on parcourt tout le tableau jusqu'à dire, pour dire qu'en fait la valeur n'y est pas. Donc quand on a un tableau de taille 6, en fait notre nombre d'appels, le nombre d'exécutions en fait ici, par exemple le nombre de fois qu'on a fait égal égal, ou alors le nombre de tours de boucle, donc ici c'est le nombre d'exécutions, ben, on peut dire que c'est proportionnel à 6. Si on double mon tableau, je prends un tableau 2 fois plus grand, eh ben, le nombre d'exécutions, ben, c'est 12. Si je prends un tableau 10 fois plus grand, 60, eh ben, le nombre d'exécutions, le nombre de tours de boucle, c'est 60. Donc en fait, si on généralise, on dit qu'on a un tableau de taille n, eh ben, dans ce cas-là, on va noter O de n pour dire que le nombre de tours de boucle, le nombre de tests, comme ça, est proportionnel à n. Ce qui signifie que quand j'ai un tableau de taille 1 million, eh ben en fait, j'aurai un nombre proportionnel à 1 million d'étapes pour dire qu'il n'y ait pas. Et O de n, ça veut dire dans le pire des cas. Parce que effectivement, dans le meilleur des cas, la valeur est ici, donc en un tour de boucle, c'est réglé. Mais pour comparer les programmes, il faut vraiment les imaginer dans le pire des cas. Donc ici, dans le pire des cas, on a une complexité en grand taux de n, à savoir proportionnel à la taille du tableau. Donc on appelle ça, cette proportionnalité, le côté linéaire, pour dire que c'est proportionnel à la taille du tableau. Algorithme naïf, parce qu'en fait il existe des façons bien plus efficaces de faire cette recherche. Par exemple, est-ce que vous avez une idée d'une recherche qui pourrait faire, par exemple, quand il y a 1 million de cases, eh bien, la recherche se fait en un nombre proportionnel à 20 étapes. Incroyable, non? Ou alors, s'il y a un tableau de taille 1000 cases, eh bien, en fait, la recherche va se faire en 10 étapes, enfin, un nombre proportionnel à 10 d'étapes. Est-ce que vous avez une idée d'algorithme de ce genre? C'est ce qu'on va voir juste après